Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Parlons du principe de retcon. Le retcon, alias continuité rétroactive, est une nouvelle information dans une saga qui change significativement le cadre de l'histoire qu'on a suivi avant. Parfois ça peut être bien fait, parfois non. Par exemple, le fait qu'Ursula avait une sœur depuis le début peut être considéré comme un retcon légèrement foireux. Mais il est loin de l'être autant que celui dont on va parler aujourd'hui. Les préquels sont voués à faire du retcon et il arrive assez souvent que ça ne soit pas très satisfaisant. Vous pensiez que le petit Tarzan avait réussi à se reprendre en main grâce aux encouragements touchants de sa mère adoptive? Eh ben non, il a dû passer par toute une aventure moisie avec 3 antagonistes débiles pour réellement se ressaisir. Dans ta gueule, Kala! Ça n'empêche pas quelques préquels de très bien s'intégrer. Mais ce n'est pas le cas de celle-ci. Le secret de la petite sirène, la distinction d'avoir été la toute dernière suite Disney 2D sortie par Disney Toon avant de se lancer dans les films clochettes. Et si on sent bien qu'ils ont marqué le coup en s'appliquant sur l'animation, on ne peut pas en dire autant de tout le reste. En avant pour la petite sirène 3. Le film ouvre dans le passé. Dans les eaux translucides, où les poissons sont libres, où le peuple des mers... Ok, est-ce que c'était un défi pour vous de donner une voix de plus en plus stéréotypée à Sébastien au fil des films? Ah, mes aïeux. Personne n'aimait la musique autant que la reine Athéna, l'épouse bien-aimée de Triton. Attendez, Athéna comme la déesse? Étant donné que Triton à la base est censé être un descendant de Poséidon, qui lui-même est parent avec Athéna, est-ce que ça en fait pas un complexe d'Oedipe éloigné? Ah oui, le roi adorait sa reine et il savait le lui prouver en toute occasion. Merci Sébastien, j'ai pas besoin de ta narration pour le voir. Pendant qu'ils font leur fête de la musique quotidienne, un bateau pirate arrive pour les piller et il tue Athéna de façon un peu confuse. Le pilote contrôlait plus les freins, pourquoi ils ont foncé bêtement sur les récifs comme ça? Chaque note de cette douce mélodie aggravait encore le désespoir du roi. Il ne supportait plus de l'entendre. Ok Sébastien, ça sert à rien de le dire, je le vois! Ferme ta gueule s'il te plaît! Et à dater de ce jour... Triton détient le record du monde de lancer de poids. Non, en fait, Triton est tellement triste qu'il bannit la musique de toute Atlantica. Ce qui est très con, pour la simple raison qu'il rend illégal tout ce que sa femme adorait. C'est une super façon d'honorer sa mémoire, vieux. Et si la musique te rend triste, tu pouvais juste exiger qu'on n'en joue pas près de toi. Et puis, vous vous souvenez du moment dans le premier film où on a fait allusion à cette période sombre de 10 ans où la musique était proscrite à Atlantica? Moi non plus, parce que je ne crois pas que le premier film considérait Triton comme un débile profond. Merde, tout ce que cette scène devrait faire, c'est souligner et justifier sa haine des humains, vu que c'est à cause d'eux que sa femme est morte. Et au passage, ça fait légèrement passer Ariel pour une salope insensible quand elle dit qu'elle ne comprend pas ce qu'il reproche aux humains. Et devinez combien de fois il sera fait référence aux humains après ça dans ce film? Ouais, parce que c'était clairement la musique le centre du problème là, et c'est la chose qui mérite d'être traitée en détail après ça. Cette intro de 5 minutes à elle seule me gaffe profondément. 10 ans avaient passé. Atlantica semblait la même. Mais certaines choses avaient bien changé. Oui, regardez-moi donc ces boobs! Osez me dire que vous n'avez pas écrit ce texte sans penser à ça. Dabou dabou, mes petites chéries. Ariel et ses sœurs sont réveillées par leur gouvernante et son assistant Casimir. Je vois vraiment pas ce que ce personnage apporte dans le film, à part donner une excuse aux animateurs pour créer un nouveau design chelou. C'est censé être l'assistant de notre méchante, entre guillemets, mais la présence de ce jouet Happy Meal n'a absolument aucune incidence sur ses actions. Actions qui, honnêtement, n'ont rien de grandement méchant durant les 2 premiers tiers du film.
Elle veut prendre la place de Sébastien, de façon plutôt fourbe, je le reconnais, mais j'ai du mal à la considérer comme une garce quand je vois la façon dont tout le monde la traite au départ. Soyez à l'heure demain matin. Oh, ça va. Vite, debout. Nos gentils! Vraiment, le truc le plus malfaisant chez elle, là, c'est son chant. Bravo. C'est Marina Del Rey, Nom qui compte triple. la nouvelle attachée, Une promotion. ou peut-être plus. Oh, ce n'est pas que je veuille une promotion, non, 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 j'adore ce travail. M'occuper de vous est ce qui donne un sens à mon existence. En fait, j'ai horreur de ce travail. Garde ça pour toi. Merci de bien l'expliciter, ton comportement était un peu trop subtil pour moi. On apprend que Triton a non seulement proscrit toute musique, mais aussi toutes sortes de divertissements qui sortent du cadre de son programme fixé. Est-ce que nous pourrions aller nager dans les récifs? Pas aujourd'hui, Ariel. Je suis trop occupé à gérer des problèmes qu'on n'expliquera pas. On pourrait le faire à la place de la promenade du matin. Ariel, ton père a dit non. Tu me manques, Henri Salvador. Ariel essaye quand même de s'amuser un peu, mais ce n'est pas au goût de son père. Une princesse ne chatouille pas une autre princesse avec des algues. C'est proscrit par l'article 174 de la loi Atlante. Tu vas payer une amende, ma petite. Donc ouais, on a un père qui a perdu sa femme et qui, pour protéger son enfant des dangers du monde, l'interdit de faire tout ce qu'il ne peut pas gérer. Pourquoi ils n'ont pas appelé ce film Le Monde d'Ariel ? En faisant ses corvées, Ariel fait la connaissance d'un petit poisson jaune. Oh yeah. J'assure et je le sais. Dis-moi, est-ce que c'était bien ce que je crois? Non. Tu peux recommencer? Tu enfreins les lois Triton. Vous avez l'oreille fine, les gars. Ça sent le roussi. Revenez. Pourquoi tu l'entraînes là-dedans? Elle a absolument rien fait, connard. Après une course-poursuite où ils copinent en 2 temps 3 mouvements, ils finissent par être rattrapés. Mais vous ne comprenez pas, c'est une erreur, une énorme erreur. Vous allez rire quand je vous expliquerai. Ce que je vais faire dans une seconde. La première réplique drôle du film. Même si elle n'est pas très convaincante, les choses finissent par se tasser grâce à Sébastien. Cette nuit, Polochon passe une nouvelle fois pas loin d'elle, comme par hasard, et en le suivant, elle tombe sur un club de musique clandestin. Danse, 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 Señora, on va s'amuser. Danse, 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 Señora. Les chansons ne cassent vraiment pas des briques. Ce qui est un comble vu le thème de ce film. Elles ont toutes un air oubliable et aucune n'a de texte avec un tant soit peu de profondeur, ni même un vrai récit. À part... Sébastien, oh, fais attention à toi. Et houpla boum. À la surprise d'Ariel, Sébastien fait partie du club. Mais pas la nôtre, c'était clairement évident. J'adore votre club. Les habitués flippent un peu en la voyant, mais elle les conquiert avec un petit air. La 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 la. Putain, partir là-bas peut aller se rhabiller. Ses sœurs ont vite vent de son escapade et veulent se rendre à ce club elles aussi. T'es un garçon? Pourquoi pas? Wouhou! Je m'appelle Adela. Adèle, petite sirène, Furie... Bon, elles s'amusent toutes comme des petites folles et on ne sait comment la méchante arrive à retrouver leurs traces. Est-ce que les sirènes dégagent une odeur rémanente? En voyant que Sébastien est également présent, elle n'hésite pas à tous les dénoncer. Et le lendemain... Nom d'une bêtise à moustache. C'est comme ça que tu surveilles ma fille. Enfermez-le. Quoi? Non! Et enfermez tous ses amis. Allez, en avant. Ça a l'air de te miner, Polochon. Par contre, ces filles sont juste consignées dans leur chambre, elles. Zero ne fait pas du tout de favoritisme. Pourquoi tu ne nous jettes pas en prison? Ariel, Même Ariel le dit. Pourquoi on n'a pas droit à la musique?
Cette discussion est terminée. Dis-le-moi. Je regrette, je n'ai pas à me justifier devant toi. Ok, même si c'est une raison débile, vous vous souvenez bien de votre mère et de sa mort lors d'une fête de la musique, et que c'est ça qui a amené cette interdiction, non? Ou bien Triton a juste forcé cette interdiction sans rien expliquer à personne? Putain, on sait de qui Ariel tient ses compétences de parent dans le second film. Bref, elle broie toute du noir pendant que la méchante jubile. Ne me touche pas. Ok, c'était une référence sympa. Et je n'abandonnerai jamais. Arrête de chanter, s'il te plaît. Et puis sérieux, elle devrait pas se faire arrêter, là. La police peut repérer un poisson qui fait 3 petites notes, mais ça leur passe totalement à côté. Ariel, je t'ai dit haut et fort que la musique était interdite. Continue comme ça et puis tu vas t'en prendre une. À la prison, on essaye de rapidement instaurer des personnalités ou plusieurs persos qu'on est censé avoir envie de suivre tout d'un coup durant ces 25 dernières minutes. Ça fait rien, on est ensemble. Hip hip hip, hurrah! Je reconnais bien là le polochon peureux du premier film. Et un petit détail, Sébastien peut facilement passer à travers les barreaux. Triton pouvait pas prévoir de cage pour les prisonniers de son acabit. Bref, Ariel vient les libérer parce que bien sûr que son père va pas la faire surveiller après ça. Et une fois sorti de là, Polochon se lâche. Non. Danse, 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 Señora, on va s'amuser. On est passé sur MTV Junior ou quoi? C'est quoi cette merde? On fait le break. Saute, saute, sauter et bouger. Il faut bien balancer. Saute, saute, sauter et bouger. Est-ce que Vanilla Ice a participé à la composition? Saute et puis danser. Wouh, faut s'amuser. Yo, yo, danse Señora, on est trop des racailles. Faudrait que j'aille au petit coin. Oh, Polochon. Moi aussi, il faut que j'aille aux toilettes après ça, mais pas pour la même raison. Triton est maussade après toute cette histoire, enfin plus que d'habitude, et en apprenant la disparition de sa fille, il part sans tarder à sa recherche. Et Lady Gaga le prend mal parce qu'il ne lui a pas prêté attention. Sébastien. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma petite chérie, est-ce que vous avez faim? Qui veut du crabe farci? Écoute, sérieusement, t'as gagné là! Sébastien est un fugitif. Tu crois qu'il y a quelle chance qu'il soit repris à ta place? Tu as pensé à Ariel? Ariel? C'est vrai, elle va me dénoncer. Eh bien, elle aussi, nous l'éliminerons. Quoi? Mais bien sûr, deviens complètement taré! Faut bien qu'on ait une menace de fin forcée! De son côté, Ariel tombe sur la boîte à musique de sa mère, là où Sébastien les a amenés. Mon père a oublié qu'il était vraiment heureux autrefois. Il faut que je lui rapporte cette boîte. Puisque tu y tiens. Mais en chemin, il tombe sur G.I. Jane et son armée d'anguilles, qui les ont trouvés avant Triton et ses hommes, parce que merde! Les anguilles sentent l'odeur des sirènes, c'est bien connu! Et tandis que notre... Quoi c'est? Je te... grande méchante se fait battre par Sébastien, les anguilles se font avoir par une ruse débile. Bravo, Polochon, tu as réussi. Et donc, au final, dans cette histoire, Ariel aura encore moins participé au combat final que dans ses 2 premiers films. Ariel! Ah, j'ai parlé trop tôt. Elle s'est pris un coup de tronc. Qu'est-ce qui peut vous faire croire qu'elle est morte? Non mais sérieusement, faut arrêter avec vos suspens, mort ou pas à la fin. On sait qu'elle vit après ça.
Enfin bon, contre toute attente, Ariel a survécu, Triton retrouve sa joie d'avant et la musique peut retentir à nouveau à Atlantica. L'amour est plus haut que le ciel. Ouais, Triton est à nouveau sur le marché, bébé. Samba? Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Je vais pas souvenir qu'Ariel ressemblait à ça. Ce film est nul. Bon, il a quand même quelques bons points. L'animation est superbe, bien au-dessus de celle du second film, et rivalise avec celle du premier. J'ai beaucoup apprécié qu'on s'intéresse davantage aux sœurs d'Ariel dans ce film, et qu'on prenne bien le temps de leur donner à chacune une personnalité propre, même si c'était un peu stéréotypé. Et la méchante a un vrai dynamisme prenant. Elle aurait mérité d'avoir une bien meilleure intrigue autour d'elle. En dehors de ça, c'est très plat. La musique est fade, tout le conflit autour d'Ariel et de son père est très peu inspiré et nous offre une histoire globale passable et très forcée par moments. Au final, ce film a de quoi être à peu près acceptable, indépendamment. Mais, comme pour Pocahontas 2, je ne peux pas passer outre le fait que ça suit une histoire préexistante. Et c'est là que le bas blesse. Ah oui, on a bien montré qu'Ariel était folle de la musique. C'est pour ça qu'elle rate son concert au début du premier film en pensant à autre chose. C'est l'un des pires retcons que j'ai jamais vu parce que ça dégrade complètement le personnage d'Ariel. Et quoi, vous pensiez que son admiration du monde humain s'était forgée au fil des années en grandissant? Nope, elle s'était jamais intéressée à eux jusqu'à il y a moins d'un an. Toute cette conviction qu'il a portée dans le premier film, c'était juste une lubie d'adolescente. Elle a fini par se lasser de la musique, parce que maintenant, comme tout le monde peut en jouer sans problème, c'est plus cool du tout. Je vais m'intéresser à un autre truc auquel mon père veut pas que je m'intéresse. Et puis merde, je vais même pas essayer de m'embêter à comprendre sa haine des humains, alors que des humains ont tué ma mère. J'ai rarement vu une telle détérioration de personnages dans une suite, et c'est la raison pour laquelle je ne supporte pas ce film. Il est peut-être techniquement mieux réussi, mais je lui préfère clairement son prédécesseur qui ne fout pas royalement en l'air les personnages de départ. Même la série animée complètement nunuche n'a pas autant chié sur le premier film. D'ailleurs, en parlant de ça, à la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Ce sentiment qui m'entraîne. La 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 la.